Un coup de Je fil à reviens des répondre. vacances, c'est la même. C'est la même histoire. Un mail. Un mail. Bon, moi je l'écrirai demain, ou je l'écris en deux fois, ou je l'enverrai la semaine. Mais là, je suis encore dans le même truc. Hein. J'ai un mail, j'ai quelqu'un qui a essayé de me retrouver, que j'ai pas vu depuis presque 20 ans, qui a essayé de me retrouver, qui est passé par 1000 méandres, qui a finalement réussi à m'écrire un mail. Normalement, c'est le truc, tu réponds tout de suite. Enfin, tu vois, j'étais tellement contente et tout. Eh ben, ça fait une semaine que je veux répondre tout de suite, mais j'ai pas encore. Après, le mail, il devient, il faut qu'il soit bien. Puis, tu vois, il faut, les obligations. Mais ce projet fait vachement de bien. Bon, ça m'embête, j'ai envie de t'embrasser. Ah bah oui, oh là là, oh là là, c'est horrible. C'est terrible. C'est nul, hein. J'ai envie de te... Bah oui, au moins. Bah oui, comme ça, tu vois, quoi, voilà. Tu vois, on va se sentir, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, j'adore voir le linge sécher, moi. C'est un truc qui me... Moi, j'aime passer dedans quand il sèche. Tu sais, Ouais, quand il est, hein. j'adore ça, tu vois. Et ça, c'est rare à Nancy, tu vois. C'est rare de voir du linge aux fenêtres. Tu vois, toutes les façades sont impeccables, tu vois. T'as pas le droit de mettre du linge à ta fenêtre. Ah, t'as pas le droit? Tu n'as pas le droit. Ouais. Si jamais tu es comme ça et que tu fous ton truc, il passe et tu as une amende et il te demande de rentrer. C'est pour ça que tu... Regarde là, tout est... Là oui, mais parce que c'est historique et tout ça. Tu vois, et chez moi aussi, tu peux pas mettre, balancer ton... Ah non. Il faut pas que ça pende... Alors, on n'est pas en Italie, hein. On est pas... C'est sûr. Okay. Ni en Espagne. Ni en Espagne, voilà. Donc voilà. Alors, moi j'ai lâché mes deux gaillards que tu récupères en ville. Ouais, que tu vas récupérer tout de suite. Non, pas tout de suite, mais je leur ai dit 16h30, rendez-vous place Carrière. D'accord, bah oui, c'est parfait. Parce que moi aussi, oui, c'est parfait. Ouais. Voilà, C'est parfait. Impeccable. Ils ont quel âge tes gaillards? C'est une fille et un garçon, mais Gédéon il va avoir 18 ans. Ouais. Et Fifi 13. D'accord. Voilà. Ouais. Le bac, tout ça. Ah ouais. Parcoursup, tout bordel. Ah, le bac à distance. C'est très étrange parce qu'on nous l'a volé, quoi, ce bac, tu vois. Moi, je me disais, c'est mon premier, quel bac, j'irai voir les résultats. Mais quoi, on te l'a volé? C'est un truc à la con. Mais elle l'a eu quand même. Il l'a eu, ouais. Oui, c'est au contrôle continu, il travaille super bien. On attend juste de voir la mention qu'il va avoir, quoi, tu vois. Donc moi, ça va, c'est cool. Moi, j'aurais été ravie, tu vois. Ah bah lui, il est ravi. Lui, il est ravi. Il n'y a pas de... Mais après, je me dis, tu vois, pour les études, quoi, il a fait un examen dans sa vie, c'est le bac de français, quoi. Tu vois, après, à la fac, t'arrêtes pas. Hein. Non, mais c'est pas grave. Bon, voilà. De toute façon, si ça se trouve, ça va changer certaines choses et c'est plutôt pour le bien. Ouais. Parce que c'était quand même une sacrée connerie ce bac tel qu'il était, si je puis me permettre. Oui, c'est mon avis. Hein. Je ne peux pas supporter cet examen, je trouve que c'est... Alors, vous voulez qu'on fasse comment? Alors, nous, on allume nos petits enregistreurs que j'essaye de retrouver dans mon téléphone à chaque fois. Voilà. Alors, écoute, si tu veux, moi, je t'avais parlé de Kim déjà pour les stages, tu vois, à chaque fois je te disais, bah tiens. Oui, mais j'avais déjà reçu des choses de Kim. Voilà, et je t'avais dit. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Et en plus, voilà. Mais à chaque fois, moi, les stages, ça tombait super mal. Ouais, c'est ce que tu me disais à chaque fois. Tu m'as dit non, là, moi, pour moi. Ça me prenait trop de temps, en fait. Ah oui, en plus, c'est énormément long. J'avais besoin de gagner de la thune. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, on est donc sur ce projet à partir de la lecture de ce bouquin. Comme je t'ai dit, c'est à partir de ça, voilà, de Jeanne Sautière, Nullipare. Et si tu veux, ce bouquin parle d'une nana qui fait son récit personnel et qui dit qu'elle, elle a pas eu d'enfant et le médecin lui dit vous êtes nullipare. Et donc, à partir de là, c'est tout un questionnement sur toute sa vie, quoi. Comment ça s'est construit ça en elle, hein, je pense, comment ça s'est construit en elle, ce fait de ne pas avoir d'enfant. Donc elle regarde, c'est comme si qu'elle ouvrait, tu vois, plein de portes sur les lieux où elle a habité, les hommes qu'elle a rencontrés, tu vois, c'est comme des portes, les pays, la famille, son job d'écrivain, tu vois, voilà.
Et au départ, je voulais, tu vois, faire ça en scène, sur scène. Et plus j'ai lu ça, plus je me dis non, en fait, je vois bien ça, film, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un producteur qui est prêt, qui a dit ok, mais en documentaire. Donc toute la réflexion, j'avais contacté Kim pour lui demander est-ce que tu serais d'accord pour cette aventure, tu vois, de construire un matériau comme ça, qui porterait, donc aujourd'hui on en est là, qui porterait sur des comédiennes, hein, voilà, des comédiennes, ça serait notre ligne, si tu veux, qui, certaines ont des enfants. Par rapport à ce métier, à ce job, à cette passion, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça a joué, qu'est-ce que ça, voilà. Et certaines comédiennes qui n'ont pas encore ou qui n'en veulent pas, enfin, qui n'ont pas d'enfants. Et on ferait des allers-retours entre toi, Mawen, en tant que femme, comédienne, dans ta vie, nana, et le bouquin où on pourrait jouer, Kim est réalisatrice, moi je suis auteur, pourrait jouer certaines scènes de ce bouquin. Voilà. Moi, en gros, à peu près, c'est brouillon, quoi. Ouais. Pour l'instant, on cherche. Oui. Pour l'instant, on se rencontre. On rencontre les différentes femmes comédiennes que Gabo apporte. On réfléchit à d'autres, peut-être. Moi, ce que je me dis, peut-être pas juste le livre, hein, parce que moi, je me disais que ce serait très intéressant, par exemple, de faire jouer. On a rencontré 2 jeunes filles qui n'ont pas d'enfants. Une qui n'en veut pas et l'autre qui dit qu'elle en veut un jour, mais elle ne peut pas s'imaginer sans, mais surtout pas maintenant. Donc c'est Maud et Mathilde. Et puis on cherche une personne qui a fait le choix vraiment de ne pas en avoir pour sa carrière, son travail, tout ça, etc. Donc ça c'est aussi, enfin, d'avoir différentes femmes, mères, pas mères. Et puis moi je me disais, ce serait intéressant de faire jouer une de ces filles, jeune femme, justement une mère, ou une scène de... Moi, par exemple, m'aider, c'est un truc qui m'obsède, parce que quand tu as des enfants et que tu les tues, c'est juste invraisemblable. Et en même temps, vous le jouez en tant que comédien, on le met en scène, on va dans cet endroit-là. Et je me disais... Ça t'intéresse de voir comment on y va? Ouais, et moi ça m'intéresse, parce que de toute façon, on enfante un rôle d'une certaine manière. Enfin, on va commencer à enregistrer, voilà. Je me disais que j'aimerais bien... parce que, si je peux juste dire encore un truc... Classe carrière 5, ça a l'air de marcher. C'est que... Quand on a envoyé à ce producteur, on a envoyé un truc que j'avais fait dans la prison avec des détenus, et puis il y avait une partie qui était c'était un truc écrit, mais la partie un peu documentaire, c'était des choses qu'ils nous avaient déjà dites, qu'on leur a refait dire. Et ensuite, on avait des moments d'échange où on a imaginé des scènes qui étaient... leur fantasme s'ils pouvaient sortir, ce qui pourrait leur arriver. Puis en fait, la scène devenait quelque chose de plus dramatique que ce qu'ils anticipaient au début. Donc on les a fait jouer. Et lui, le producteur, avait aimé cette espèce de truc, cette chose hybride qui passait du documentaire au jeu et revenait. Et on tourne autour de ça pour l'instant, on ne sait pas quelle couleur ça aura, comment ça sera. Mais il y a l'idée que ce ne soit pas du docu pur, que des interviews, face machin, mais que ça glisse dans la fiction aussi, que peut-être les différentes comédiennes entre elles se recroisent soit dans une conversation, assis sur un mur comme on le fait là, ou peut-être dans une scène ou dans des choses. Et c'est là où moi j'imaginais des gens jouer des choses qu'elles ne sont pas forcément, pour les faire aller dans cet endroit-là. Même moi, le plaisir de les diriger dans cet endroit-là et de voir comment tu fais naître ce personnage en toi, alors que tu veux, par rapport à ce thème d'enfant, de mère, pas mère.
Donc voilà, on cherche. Ça va se trouver, ça se dessine, ça se... Pour l'instant, vous glanez. Ouais, voilà. Voilà. Et donc par rapport à toi, vas-y, je ne sais pas si tu veux juste poser une question, David. Alors moi, ce que je disais à Kim, je disais, mais Mawen, elle a cette construction, cette double construction, et à la fois d'être comédienne, tu vois, d'être vraiment dans cette branche-là, et à la fois elle est mère, tu vois. Et donc j'aurais bien voulu que tu nous parles de cette double, pas double vie, mais de cette vie-là, d'être et à la fois comédienne, d'avoir ce corps qui appartient entre guillemets à la scène, pour dire tu vois, ou au personnage, et en même temps ce corps de mère, tu vois, voilà, de parler un peu de ta décision d'en avoir, qu'est-ce qui s'est passé, si ça, voilà, tu vois, voilà, de ce que t'aimes, est-ce que tu y as réfléchi, voilà, tomber dedans, ce que tu aimes dans les deux, dans les... Vous avez fait beaucoup tout ça, alors par quel fil tirer? Alors, déjà, je pense qu'en plus, quand tu es mère, tu as des étapes aussi, déjà. Et en tant que comédienne aussi, tu as des étapes. Tu commences ta carrière, tu commences ta carrière d'actrice et tu commences ta carrière de mère aussi. Hein. C'est deux carrières avec des débuts, des milieux, des moments difficiles, des moments où ils sont bébés, des moments où toi tu es bébé en tant qu'actrice, des moments où tu grandis en tant qu'actrice. Eux grandissent aussi, deviennent adolescents. On n'a pas les mêmes problématiques, que ce soit et dans le jeu ou dans le rôle de mère, parce que c'est également un rôle. Donc voilà, déjà, ce qui me vient tout de suite, c'est ça. Quand j'ai eu des enfants, j'avais presque 30 ans déjà. Je travaillais déjà depuis 10 ans. Donc ça a été quand même un vrai choix. Avec qui tu travaillais? Et avec plein de monde. Je travaillais avec les Massé. Déjà, quand j'ai eu Gédéon, je travaillais avec les Massé. Je travaillais avec les Benoît. Je travaillais très tôt, très jeune. Et du coup, quand j'ai voulu un enfant, j'ai voulu un enfant parce que j'étais amoureuse d'un homme aussi et que je voulais un enfant de lui. Et puis, c'était physique, c'était charnel, c'était évident, c'était maintenant. Donc j'ai eu Gédéon. Ça a été moins compliqué, je dirais, que le deuxième enfant. Parce que le premier enfant, c'est une évidence, on se dit ça va aller, on a 29 ans, on a beaucoup d'énergie, on a l'impression de pouvoir tout mener de front, en plus avec un homme qui est assez papa poule, qui était beaucoup à la maison, donc voilà, qui me dégageait beaucoup, qui me laissait l'esprit tranquille pour pouvoir continuer à travailler. Après, le deuxième enfant, donc Philomène, 5 ans plus tard, plus difficile parce qu'une vie beaucoup plus chargée en tournée, en fatigue, c'est déjà 5 ans plus tard, donc on n'a plus tout à fait la même énergie. En plus, j'ai attrapé la toxoplasmose avec Philomène pendant la grossesse, ça a été très dur. J'ai travaillé quand même jusqu'au bout, mais j'étais épuisée. Donc ça a été déjà une autre... c'était pas tout à fait la même histoire, c'était pas la même grossesse, c'était pas le même état. Et en plus, avec les gens avec lesquels je travaillais, avec lesquels je tournais, ça a été très difficile de leur annoncer ma deuxième grossesse. Puisque nous étions en pleine création. Et ça a été vraiment très difficile, ça. De leur annoncer, j'ai mis un temps infini avant de leur annoncer. On était en tournée au Liban. Voilà. On était en tournée au Liban. Je savais avant le Liban, de partir au Liban, que j'étais enceinte.
Et il m'a fallu un courage monstrueux pour leur annoncer ça en terrasse. Je me souviendrai toujours à Beyrouth, leur dire je suis enceinte de mon deuxième enfant. Mais pour moi, c'était, je n'en dormais pas, je n'osais pas leur annoncer ça. Parce que je savais que pour eux, ça allait être... Qui, eux, avec qui tu travaillais? C'était les 4 litres 12, ah, oui, Michel et Odile. Okay. Je savais que pour eux, ça allait être une bombe, quoi, un cataclysme. Donc, effectivement, ça l'a été. Mais bon, j'ai été très soulagée de leur dire que voilà, j'attendais un deuxième enfant et que pour la prochaine créa, voilà, c'était... Mais bon, j'ai quand même gardé mon travail. Je n'ai pas pu du coup jouer sur scène, mais Michel, il a accepté que je puisse être assistante mise en scène sur le prochain travail. Mais pour moi, ça a été ça, je n'en dormais pas les nuits, quoi. Je me souviens de cette pression, voilà. Et puis avec eux, je les adore, hein, mais avec eux, être enceinte, ça n'existe pas sur le plateau. C'est-à-dire, ok, mais on ne veut rien savoir. Donc tu travailles absolument jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce que tu accouches. Même avec Gédéon, hein, je dis comme ça, je travaillais, voilà, c'était physique, c'était, voilà. Et il n'avait pas, ok, mais on ne veut pas le savoir. Donc ça, c'était quand même des fois assez violent, en fait, puisque je ne pouvais pas en parler dans l'espace de mon travail, en tout cas, de cette grossesse. Moi, c'est moi qui faisais avec, qui m'arrangeais, qui faisais mon échauffement, qui m'arrangeait avec tout ça, mais je ne pouvais pas leur en parler, en fait. Plus à Odile, qui était une femme quand même, et qui avait une sensibilité de femme, donc qui comprenait plus de choses. Donc voilà, cette expérience-là, voilà. Et puis la toxoplasmose aussi, je ne l'ai pas attrapée par hasard. Je l'ai attrapée parce que je travaillais énormément, que j'étais tout le temps en tournée et que je mangeais des sandwichs. On ne savait pas toujours d'où ça venait. Et que comme je me sentais invincible, je me disais mais non, pas moi. Et puis moi quand même, quoi. Donc ça, après, je m'en suis un petit peu voulu en tant que maman de ça, à me dire, voilà, quelque part, à ce moment-là, j'ai fait quand même passer mon travail beaucoup avant cet enfant qui est arrivé et qui a eu quand même quelques soucis. Elle va bien maintenant, elle va très bien. Et puis aussi, je me souviens fort aussi, quand Gédéon était petit, là j'avais pas encore Philomène, je suis partie au Mali pendant 1 mois. Ah oui, je me souviens. Gédéon, il avait 3 ans. Oui, je me souviens. Donc c'était pour un festival, super. Et je me souviens vraiment des réflexions des gens qui me disaient « Mais tu laisses Gédéon pendant 1 mois ? Tu pars en Afrique comme ça pendant 1 mois en laissant Gédéon ?» Et c'était hyper culpabilisant en fait. Moi je disais « Mais oui, mais il a son papa, il va être bien, voilà. C'est une belle expérience pour moi, il faut que je le fasse. » Mais beaucoup de gens n'ont pas compris que je parte comme ça 1 mois en laissant mon petit. Et ça m'a marqué, quoi. Tous ces retours, je pensais pas, enfin moi je pars 1 mois, il va bien, je l'appelle. C'était pas si dramatique que ça, il allait très bien. Il avait un bon papa. Enfin. Voilà, que dire par rapport aussi mes enfants, en tout cas, ne veulent pas faire de théâtre. Absolument pas. Gédéon m'a toujours dit, alors là, jamais, jamais, jamais je ne ferai de théâtre. Gédéon, j'ai été très absente hein, quand même hein, pour lui. Et donc, bon. Et Philomène, bon, ils sont tous les deux quand même dans des matières artistiques, mais pas le théâtre, pas la scène. Et Gédéon, je me souviens, quand il avait 3 ans, il a pissé sur mon portable, en me regardant. Pour que ça s'arrête. Parce que pour lui, le portable, le téléphone portable, c'était l'instrument du travail. Tu vois ? Et
c'était vraiment un message, en me regardant pisser sur le portable. C'était bon ça quand même. C'est très clair, ouais. Après, c'est vrai qu'il faut quand même jongler, surtout quand ils sont petits. Je trouve que c'est quand même... il faut avoir la niaque quand même. Il faut avoir quand même une sacrée énergie pour gérer tout ça, mais on n'est pas tout seul aussi. Voilà. Les metteurs en scène sont durs quand même par rapport à ça. Je me souviens d'un stage que j'ai fait avec un metteur en scène assez connu. Et on était plusieurs comédiennes à la pause déjeuner et puis on parlait de nous, pour celles qui avaient des enfants, on parlait de nos gamins. Et puis ce metteur en scène passe au milieu de nous, on se plaignait un peu, tu vois, on se plaignait, on était un peu dans la plainte. Et il passe au milieu de nous et il dit « Mesdames, quand on veut être comédienne, on n'a pas d'enfants. » C'était un mec. C'était un mec. Et on est toutes restées béates, enfin hébétées plutôt. Hébétées, puis après on en a un petit peu parlé, on s'est dit, dis donc il est gonflé quand même. Voilà, quand on est comédienne, on n'a pas d'enfants. Voilà, si on veut faire une carrière. Je sais pas, moi en tout cas je regrette pas, parce que j'ai fait la carrière que j'ai faite, elle n'est pas formidable, elle est assez haut, elle est assez bas. Mais j'aurais pas pu ne pas faire d'enfants. Je serais très malheureuse si j'avais fait une immense carrière et si j'avais pas eu d'enfants. Je crois que je préfère faire à peu près bien les deux et ne pas être malheureuse. Voilà. J'ai préféré faire ce choix-là, en tout cas pour moi. Est-ce qu'il y a eu des rôles que tu as refusés à cause des enfants ou parce que les enfants t'avaient quelque chose à... T'as dit non à du travail? Non, je n'ai jamais dit non à du travail. Non, je n'ai jamais dit non à du travail. J'ai quelquefois loupé des stages, tu vois, des choses qui m'intéressaient, où je me disais non, ça va me faire partir trop loin, trop longtemps. Donc ça, c'était plus moi qui m'auto-censurait, quoi. Enfin, tu vois, qui faisait attention de garder quand même du temps pour ma famille. Et par rapport à, justement, parce qu'on parle de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, quand tu liras le livre, tu verras, il y a des moments où elle a voulu avoir des enfants d'un homme qu'elle aimait, où elle a eu le sentiment qu'il fallait avoir un enfant, enfin, qu'elle en avait besoin, qu'une part d'elle, et puis après, elle devient autre chose. Ce que j'explique, moi, ce que je trouve tellement fort dans ce livre, c'est qu'au bout du compte, on a tous notre destin et notre chemin, et que c'est ça qui nous constitue et qui est unique. Donc c'est pas une histoire c'est pas ni regret, ni bon, j'ai enfin réussi à dépasser cette chose-là, parce que c'est pas ça, c'est que je suis cette personne-là qui en a voulu, qui en a pas, enfin tout ça. Et comme nous, on est celles qui l'ont eu, qui parfois ont pu faire ce qu'on voulait faire, parfois moins, qui jonglent. Et ce que je me demandais, c'est, puisque tu en as eu et que c'était un choix et que tu le voulais, qu'est-ce que tu aurais eu l'impression d'avoir raté ou d'être passé à côté si tu n'avais pas eu d'enfant? Je pense... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir eu des enfants? Oui, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que tu aurais raté puisque tu en as eu? Si tu avais été cette femme qui en a pas Qui eu, n'en avait pas. Qui n'en avait pas, ouais. Qu'est-ce que j'aurais raté? Oui, qu'est-ce que tu aurais raté puisque tu en as eu, tu l'as goûté. J'aurais raté une immense partie de ma féminité si j'avais pas eu d'enfant. J'aurais raté plein d'amour, de merde aussi, hein. Mais non, j'aurais raté ma vie de femme. Ça n'aurait pas été complète. Elle n'aurait pas été complète. J'aurais été sèche. En plus, la maternité, dans mon travail, m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté beaucoup de matière aussi. Elle m'a apporté beaucoup d'eau à mon moulin.
Alors je dis pas que les femmes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas aussi une histoire à raconter, à dire, voilà, des douleurs, mais je sais que moi, oui, le fait d'être mère m'a apporté aussi une autre dimension d'état, d'émotion, de sentiments, de douleur, la souffrance, la peur, tout ça, c'est avec mes enfants aussi que je l'ai appris. Donc j'aurais raté ça, j'aurais pas eu cette dimension-là, tu vois. J'aurais pas eu... putain, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui accouche, quoi, tu vois. Toute cette matière bestiale dont on se sert aussi pour jouer, tu vois. Mes enfants m'ont appris ça, cette dimension animale, purement animale. L'odeur, le sang, la chair, la merde, la fatigue extrême, la souffrance, le très grand amour, tu vois, tout ce truc animal là. Donc j'aurais raté ça. Et en sens inverse, si je n'avais pas eu d'enfant, peut-être j'aurais fait une plus grande carrière. Oui, je pense que j'aurais fait une plus grande carrière si je n'avais pas eu d'enfant. Parce que voilà, j'aurais plus bougé, j'aurais été ailleurs, j'aurais eu moins effectivement d'obligations, d'obligation de ramener à manger, l'obligation de rester sur place, j'aurais pris plus de risques, j'aurais été plus... Ouais. Ça, des fois j'y pense, mais je ne le regrette pas. Je me demandais, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de faire une grande carrière? Oui, est-ce que c'est important au final? C'est la question. C'est la question, bien sûr. Ah ouais. Oui. Est-ce que c'est ça l'important? C'est des questions énormes, parce que je pense que là, les femmes et les hommes sont dans un endroit différent quand elles parlent de ces choses-là, peut-être. Oui. Parce que une carrière, qu'est-ce que c'est de faire une grande carrière? Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on laisse derrière? Par rapport à tout ce qu'on peut connaître d'autre que cette grande carrière, justement. Oui, tout le reste de la vie. Ah oui, pour moi c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que une grande carrière, c'est aussi parce que dans le fait d'avoir un enfant, il y a aussi quelque chose, il y a de la transmission, et il y a aussi quelque chose qui te lie avec ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. T'es un peu immortel avec tes enfants, enfin, c'est une position que certaines personnes peuvent avoir. Ouais, t'es immortel, mais t'as aussi subitement une grande idée de la mort. Oui, c'est clair, oui, c'est vrai. T'es immortel à travers eux, mais tout d'un coup, la mort, elle est quand même très palpable. Elle est très là, c'est vrai. Mais est-ce qu'une grande carrière, moi je me dis pour une comédienne, une actrice même, est-ce qu'on n'a pas toujours l'idée de se dire je fais des rencontres avec des réalisateurs, avec d'autres comédiens, et j'ai cette possibilité de me transformer encore et encore et encore, et de chercher encore avec des gens qui se croisent aussi, tu vois, mais peut-être dans des horizons encore plus lointains, tu vois ce que je veux dire? Parce que en vivant à Nancy, moi je vis à Nancy, je suis comédienne. Bien sûr qu'il y a des gens tous les jours qui viennent du quatre coins du monde, ou même qui sont là, qui sont nés ici, qui ne bougent pas et qui ont des multitudes de choses à dire et tout, mais fabriquer à chaque fois d'autres choses, tu vois, voilà. C'est vrai que
j'adore Cassavetes, tu vois, qui lui, bon, il a son clan et il fabrique avec ses moyens. Mais avant ça, il jouait avec Kanza, il jouait avec d'autres grands avant de lui-même faire cette proposition, tu vois. Et dans cette multitude de possibilités de se transformer, d'être surpris, d'être bousculé aussi, parce que quand tu es tout le temps dans ton propre truc, on ne te bouscule plus, on t'attend plus dans, tu vois, voilà. Je crois que dans le grand, moi j'y mets ça, cette possibilité de rencontrer, d'être surpris, d'être remis en question, d'être, voilà, qu'on me propose aussi une autre vision de mes possibilités, tu vois. Et je me dis qu'effectivement, voilà, en étant tout le temps dans un périmètre comme ça de sécurité en même temps, est-ce que le danger, voilà, moi je me dis que grande carrière, c'est aussi la mise en danger de la comédienne et du comédien et de l'équipe et du sujet, tu vois, c'est... Moi j'ai l'impression que grande carrière, pour beaucoup, c'est grande reconnaissance. D'accord. Et je pense que c'est un besoin. Pour une comédienne, c'est bien sûr, la reconnaissance, c'est énorme. C'est énorme. Et la question là, c'est parce que évidemment une reconnaissance d'être, tu l'as avec tes enfants, comme tu n'auras jamais avec rien aussi puissamment, et que c'est peut-être pour ça qu'on arrive à des choses où on se dit j'aurais pu avoir la grande carrière, mais en fait je m'en fous parce que j'ai pas besoin d'avoir cette reconnaissance à tout prix, parce que j'en ai une autre qui dans une vie, parce qu'après on regarde la vie, qu'est-ce que la vie, c'est juste ce moment, ce passage, ce truc, qu'est-ce qui est si important et qu'est-ce qui m'a été, alors oui, des aventures, oui, des rencontres, oui, des continuer à explorer, mais vivre. On va vivre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 150 ans, évidemment, on va jamais s'arrêter, mais cette chose d'avoir absolument besoin de la reconnaissance, je pense que le fait d'avoir des enfants peut... Et parfois il y a des femmes, ou des gens en général, mais des femmes comme ton metteur en scène, mais il y a des femmes qui peuvent se dire, oui, mais enfin qui peuvent regarder ça de haut, ou pas trouver ça bien, de se satisfaire d'avoir des enfants. Oui, bon, d'accord. Mais ça, on le sent, hein. Oui, tout le monde sur la planète. On le sent, d'autant plus dans notre métier, je pense. On a ce regard-là, beaucoup de la jeune génération d'ailleurs, je me sens moins dans la vieille parce que je sais pas pourquoi. Non mais c'est vrai. Mais la jeune génération, il y a une espèce de... Je te regarde de haut parce que toi tu as fait ces choix-là, donc tu n'y arriveras pas, quoi. Enfin, t'es pas à la hauteur d'y arriver. T'es pas une winneuse parce que tu as fait ces choix-là. T'es pas une winneuse. Et ça on le sent très très fort dans la nouvelle génération, qui fait des choix peut-être un petit peu plus calculés que les nôtres. Tout à fait. Qui étaient plus instinctifs, plus charnels. Donc, revenir à ce livre, c'est là où tout le concept de winner, pas winner, il est effacé, mais il est chassé, c'est des êtres, c'est un être humain qui se raconte. Et c'est d'une force incroyable. Je le dirais, oui. Parce que c'est pas... winner, pas, la vie, c'est pas une course. Quoi. Oui, c'est pas winner, justement. C'est faire du mieux qu'on peut, alors plus en accord avec nous-mêmes. C'est ça, mais même soi-même, on s'est fait des plans comme ça. Je veux dire, c'est pas que les autres, c'est même avec soi-même. On s'est dit, est-ce que j'en ai fait assez, j'ai pas fait assez, j'ai pas été... Bien sûr, que ce soit par rapport à la carrière ou par rapport à nos enfants. Hein. C'est ça. On se remet en cause dans les deux. La culpabilité, je pense. Les enfants, c'est la culpabilité. L'histoire de la carrière ou des choses qu'on aurait pu faire ou qu'on n'a pas faites, etc. C'est peut-être une culpabilité. Oui, c'est une forme de culpabilité aussi, de se dire j'ai pas été assez courageuse, assez vaillante, assez frondeuse.
Moi, ce que j'aimerais, parce que quand on se fait nos rendez-vous Place Carrière, pour l'instant, on les appelle, c'est tellement intéressant tout ça, parce qu'on se retrouve forcément, quand je t'entends, quand j'entends celle qui a 30 ans qui dit oh non, mais je pourrais pas imaginer ça maintenant dans ma vie. On a tout ressenti, on a tout pensé, tout ça nous a tous traversés, et puis on en est à différents endroits. Les choses aussi changent, bougent, et puis peut-être pas. Et dans ce livre, il y a 3 milliards de trucs que tu as déjà vécu aussi, ressentis. Il y a aussi le fait qu'elle parle de vieillir aussi, qui pour une femme, une comédienne, c'est un big topic, big issue, big histoire. Et pour un être humain, c'est une big histoire. Et pour une mère, c'est une grosse histoire aussi, parce qu'on sait qu'il y a un moment où c'est eux qui vont partir. Enfin, on ne va plus être là pour... Donc toutes ces choses. Oui, moi, vraiment, je voudrais que, enfin, c'est universel quand on se parle. C'est universel parce que tout le monde a ressenti des choses. Et ce qui serait bien, c'est qu'on sorte d'être comédienne. C'est les femmes. Les femmes, c'est pas comédienne. L'intérêt de le faire avec des comédiennes pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait du jeu. Parce que sinon, je trouve que, tu vois, des comédiennes qui se racontent leurs histoires, c'est pas un truc où j'irais forcément allumer ma télé pour le voir, parce que, les problèmes de comédienne. L'intérêt là-dedans, quand même, d'être comédienne, excuse-moi, par rapport à votre projet, le fait que ce soit des comédiennes, c'est que le milieu, quand même, est assez violent quand tu veux des enfants. Et particulièrement violent, quand même, quand tu veux des enfants. Mais est-ce que c'est pas vrai partout, ça? Je pense pas. Je pense qu'une factrice ou un avocat, enfant, un médecin, un machin, une femme qui fait tout truc. Ouais, mais là, il y a toute la représentation sur scène. Il y a tout l'aspect physique. Il y a tout ce truc-là. Tu vas te transformer. Tu vas avoir un enfant. Tu vas prendre 25 kilos qu'il va falloir reperdre après, puis très vite. Tu vas transformer ton corps, le metteur en scène ne va plus te regarder de la même façon, c'est pas vrai. Tu n'as plus le même corps, tu n'as plus la même énergie, tu as des seins comaques, tu as un bide comaque. Si tu dois remonter sur scène juste après accoucher, tu as des seins, tu perds ton lait, tu machin, mais il faut quand même que show must go on, quoi. Et donc c'est quand même assez violent pour le corps aussi de la femme. Moi, mon corps, je l'ai senti violenté quand même, quand je devais reprendre le travail juste après avoir accouché, tu vois. J'ai senti quand même que... Tiens, les voilà mes lapins. J'ai senti quand même que j'allais quand même... que c'était violent pour moi. Très violent, physiquement. Pour moi aussi. Ça a été très violent. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que je pense que le fait de prendre, que vous preniez des comédiennes pour en parler, mais effectivement c'est universel, d'abord féminin tout ça, mais le fait que ce soit des comédiennes apporte quand même une petite dimension. Et c'est seulement maintenant qu'on voit l'image de la comédienne femme avec enfant sexy. Sexuellement. C'est nouveau ça. En plus, on doit quand même toujours la désirer dans le travail. Tu vois ce qu'a fait Brad Pitt et sa nana, par exemple, c'était incroyable en fait. Ils avaient quasi plus besoin de bosser, parce que l'image de cette femme qui est considérée comme la plus belle femme du monde, tout d'un coup, non seulement elle fait des enfants, mais elle se balade avec une tribu. Ce qui était impensable encore il n'y a pas si longtemps, tu vois. De cette femme sexy. Très souvent, je pense que pendant longtemps, elles ont caché leur enfant, ou elles ont caché leur maternité, tu vois. Parce que l'image, comment me projeter avec une femme, tu vois, qui est comme moi, quoi, en fin de compte, tu vois, qui est comme... Et moi, je pense qu'il y a un truc... Il y a un nouveau truc, apparemment. J'ai lu que... il y a plein de femmes connues aux États-Unis, des stars, des machins, qui maintenant se font prendre en photo ou sont prises en photo en train d'allaiter. Oui, voilà.
Voilà. Ça, c'est le nouveau truc. Ça, genre, c'est nouveau. Oh, c'est extraordinaire, Waouh. elles sont belles, elles sont actrices, et Voilà. en plus, elles Mais tout ça, c'est sexuel. Enfin, tu vois, c'est complètement... Oui, il y a quelque chose de l'ordre du sexuel. Hein. Du sexuel, tu vois, maintenant, ce qui est vendeur, ce qui est sexuel, c'est ça. C'est... Bonjour. Ouais. Hey, ouais, ça va. Pas de... Coucou, Vous allez bien? ça va. Ça va super. Non, ce Bon, que je veux eh dire, bien, c'est que l'intérêt génial. aussi, que ce soit des comédiennes, c'est qu'on va en faire quelque chose aussi dans le jeu. de tout Oui. ça.